Les actuels plays live et podcasts sont possibles grâce aux dons sur Patreon. Vous êtes par terre, vous vous réveillez dans une pièce sombre. Il n'y a rien d'illisible, hein, vous arrivez globalement à bien voir. Et vous êtes donc dans cette pièce qui ressemble un peu comme un cachot moyenâgeux. Il n'y a pas de fenêtre, il y a juste une sorte de porte avec des barreaux. Et il y a des genres de matelas de fortune par terre, une à deux par terre. Mais vous vous réveillez en étant un peu chacune contre un des murs de la pièce en face, l'une face à l'autre, quoi. Dresse oiseuse, mes yeux parcourent la pièce confuse avant de voir l'autre personne. C'est qui? On est où? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me frotte le front, et en fermant un peu les yeux, j'essaie de me souvenir. Puis comme ça me revient petit à petit, j'ai un petit peu j'ai un moment où je papillonne des yeux avant de regarder le personnage en face de moi. Méfiante en fait, parce que même si elle est dans la même pièce que moi, je mélange un peu tous les souvenirs qui se bousculent et avec les blackouts, je suis un peu patraque et je suis pas forcément très rationnelle. Vous êtes qui? Qu'est-ce que je fais là? Je me réveille un peu vaseuse de la même manière, hein. Je me masse un peu le cou parce que je me souviens quand même de ce qui s'est passé. Je cherche quelque chose dans mon cou, je sais pas si je le trouve. J'ai senti quelque chose me piquer. Non, tu trouves rien. Donc je sors rien avec mes doigts. Absolument rien. Je me masse quand même le cou un peu. Je sens un peu douloureux quand même mon cou. J'entends quelqu'un parler, mais je prête pas trop attention. Au début, je regarde un peu ce qui est autour de moi, donc tout ce que t'as décrit. Et puis, est-ce que, au vu de ce que je vois d'elle, ça me dit quelque chose quand même par rapport à une description? Oui, parce que t'as déjà vu sa photo même. Voilà. Donc oui, t'as son nom. Attendez, puis je me rapproche d'elle. Enfin, on n'est pas attaché, on peut se déplacer. Oui, vous pouvez vous déplacer. Ouais. Je me rapproche d'elle pour être sûr que c'est bien la personne que je pense. Je me recule parce que... Enfin non, je peux pas. Du coup, je me plaque contre le mur parce que je me méfie. N'ayez pas peur, votre fiancé m'a... Enfin, vous êtes bien Jade Fontaine? Oui. Je m'appelle Morgane, votre fiancé m'a embauché, on va dire, pour vous retrouver. Vous avez disparu d'une manière un peu étrange, visiblement, et il s'inquiétait beaucoup pour vous. Ça fait longtemps que vous êtes là? Alors du coup, au début, quand elle parle d'Ethan, j'ai le visage qui s'éclaire et en même temps qui s'inquiète à la fois, c'est un peu bizarre. Ethan, je sais pas. En fait, je sais pas depuis combien de temps je suis là. Ça pourrait être des heures ou des jours, j'en sais. Mais attendez, si vous me recherchez, ça veut dire que je suis portée disparue? Bah, disons que vous n'avez plus donné signe de vie depuis un mois. Enfin, je sais pas depuis quand on est là, mais depuis un certain temps en tout cas. Un mois? Bah, si je me trompe pas, et puis je donne la date. Enfin, en tout cas, la date que j'ai en tête, parce que je sais pas combien de temps il s'est écoulé depuis ce moment-là. Oui, la date que t'as en tête, du coup, fin novembre, alors que toi, Jade, la date de l'événement de l'épisode d'avant, c'était fin octobre. Oh bordel. Un mois? Au moins un mois s'est écoulé? Là, je me prends un peu les cheveux dans les mains, tu sais. Putain, mais
J'imagine même pas l'état dans lequel ils sont. Vous n'avez pas de souvenir depuis 1 mois? Vous savez pas que ça faisait si longtemps que vous aviez disparu? Bah, je sais pas, c'est... Comment dire c'est pas que j'ai pas de souvenir, c'est que c'est très flou. Je crois qu'il y a des gens qui sont passés ici, mais je sais pas qui, je sais pas quand. J'ai des trous noirs, j'ai absolument aucune notion du temps. En plus, il n'y a pas de fenêtre, je sais même pas s'il fait jour ou s'il fait nuit. Puis en plus, un dernier vrai souvenir clair que j'ai, c'est Taré qui m'a enlevé là, qui me... Ça, je me mets la main sur le cou. En la voyant faire ça, je mets aussi ma main dans le cou. Il m'a mordu cet enfoiré. Vous aussi? Ouais, il est complètement malade. C'est la dernière chose dont je me souviens aussi, donc... Attendez, il était comment celui qui vous a attaqué? Je lui fais une description. Il avait un chapeau de forme? Non, pas que je sache. Du coup, on est d'accord que sa description est trop vague pour que ça me dise quelque chose. Oui. Mais il n'était pas tout seul. Apparemment. Bah, je me souviens d'une femme qui est venue lui parler avant de me retrouver ici, visiblement. Une femme? Oui. Ils avaient l'air de beaucoup se connaître, donc je suppose qu'ils étaient ensemble. Enfin, Ils se sont appelés par des noms entre eux? Non. Bon. Mais visiblement, elle a fait des choses. Je crois qu'elle a vu votre tante avant de venir me voir et du coup, je suis un peu étonnée de ne pas la voir avec nous. J'espère qu'ils lui ont rien fait, elle aussi. Du coup, ouais, votre fiancé m'a demandé un peu d'enquêter, d'essayer de vous retrouver. Et puis, bah, j'ai croisé votre tante, qui du coup enquête toujours sur la disparition de sa fille, si on peut dire ça comme ça. Et donc, bah, nous étions partis enquêter quelque part et on s'est retrouvés séparés. Et... Je me suis fait avoir comme une bleue. Et là, tu sais, je tape un peu au sol de rage. Vous n'êtes pas la seule, visiblement. Vous entendez une sorte de porte en métal claquer et des pas dans le couloir. Je me rapproche, je me redresse, je me lève et je me rapproche. Je sais pas s'il y a une ouverture. Je crois que tu as dit qu'il y avait une ouverture. C'est une porte. En fait, c'est une porte à barreaux, quoi, oui. Une porte à barreaux. Bah, du coup, alors, je sais pas à quelle hauteur sont les barreaux. Bah, imagine vraiment que c'est les 3/4 de la porte, c'est des barreaux. Bah, du coup, je regarde au travers. Je me tâtonne pour voir ce que j'ai sur moi. Je suppose que j'ai rien, mais bon, Non, vous avez rien sur vous. D'ailleurs, vous êtes même pas habillé de la manière de vos souvenirs. Vous êtes plus habillé avec des genres de... Comment dire? Là, vous avez littéralement des genres de robes abîmées, quoi. Avec des taches marron dessus. Des taches marron, mais enfin, disons... Clairement, ça vous fait penser à du sang séché. Hein. On va pas tourner autour du pot, quoi. Mais a priori, nous, on n'est pas blessés, quoi. On ressent pas de douleur. Non, vous ressentez pas de douleur, et si jamais vous y regardez, vous voyez pas de séquelles, quoi que ce soit. Ok. Du coup, parce que c'est vrai que sur le moment, je me suis pas trop regardé comment j'étais habillée, mais et puis en voyant du coup les vêtements qui me disent rien et l'état surtout des vêtements, je me dis mais c'est quoi ces guenilles là? C'est du sang? Ça, je le touche du doigt, genre je prends le tissu entre le pouce et l'index et je frotte un petit peu pour... Putain, mais... C'est qui ces gens qui... Les pas se rapprochent de l'endroit où vous êtes. Mais où est-ce qu'on a atterri? C'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Je me demande s'ils m'ont pas drogué. Ça expliquerait beaucoup de choses. La porte s'ouvre, mais il n'y a personne. Et vous n'entendez plus les pas. En gros, elle s'est entrouverte de 10 cm, mais vous savez que vous pouvez l'ouvrir complètement si vous le voulez, quoi. Bah, sur le moment, je regarde la porte avec méfiance parce que c'est quand même un peu étrange d'ouvrir une porte et de nous laisser l'air de dire vous pouvez sortir, surtout s'il n'y a personne pour l'ouvrir. Je regarde la personne en face de moi, puis vous faites, vous appelez comment? Morgane. Morgane. Morgane Morvan. Mais bon, appelez-moi Morgane, parce que vu la situation, je pense qu'on peut se passer des manières. Morvan, ouais. Je vois. Qu'est-ce qu'on fait? On sort? J'essaie de regarder dans l'entrebâillement de la porte, mais sans me rapprocher forcément. Toujours, j'essaie de me mettre dans l'axe pour voir si dans le couloir, est-ce que je verrais quelqu'un plus loin, du coup, pour expliquer pourquoi la porte est ouverte.
Ce que tu vois en faisant ça, c'est pas des personnes. Par contre, ce que tu vois, c'est qu'il y a littéralement des petites lumières issues de secours. Genre moderne, quoi. Ouais. Ok. Où est-ce qu'on est? Mais par contre, ce que tu peux voir, c'est que au niveau de la pierre et tout ça, c'est pour ça, comme je dis, j'ai des cachots à l'ancienne, c'est vraiment ce style-là, et c'est limite, vous avez l'impression d'être dans un donjon, un château, un truc comme ça, quoi. Mais il y a ces genres de petites lumières issues de secours. C'est le seul éclairage qu'il y a dans le coin, d'ailleurs. Je me rapproche un peu plus aussi, puis au bout d'un moment, un peu énervé, je dis qui est là? C'est en haussant un peu le ton pour que ma voix porte. Aucun bruit, aucune réponse. Bon, bah. De toute manière, là où on est, il n'y a visiblement pas d'issue. Autant voir ce qu'il y a dans le couloir. Bon, de toute manière, on nous a emmenés ici, donc c'est tentant de voir ce qu'il y a derrière. Pas spécialement envie de rester ici de toute façon, donc autant voir si on peut sortir d'ici ou au moins croiser et avoir une idée de l'identité des gens qui nous ont mis là, quoi. J'aimerais bien qu'ils m'expliquent ce que je fais là et pourquoi ils nous gardent ici, quoi. Avec un peu de chance, peut-être qu'on va trouver un téléphone ou quelque chose, quelqu'un qui pourra au moins nous aider. Je me dirige vers la porte pour sortir. Je la suis, mais Ok. sur mes gardes. Ok, donc on est d'accord que c'est Morgane d'abord et Jade après. Oui, de manière pas en mode bourrin, quoi. En mode j'y vais à tâtons, tout doucement, je tends l'oreille pour voir si j'entends du bruit, quelqu'un qui arrive ou quoi. Voilà, c'est. Donc vous sortez doucement dans le couloir. Mais là, comme je disais, il y a l'air d'avoir personne de particulier. Il y a un moment où il y a une autre porte, un peu de cachot, un peu comme la vôtre, qui est aussi légèrement entrebâillée. Mais vous pouvez voir sans l'ouvrir plus, c'est à barreaux encore. Il y a quelqu'un? Ah bah, si vous regardez, je vous le dis. Regarde. Oui, vous voyez une personne, un homme, qui est recroquevillé dans un coin et qui a la jambe qui a l'air d'être attachée à son lit, parce que lui, il a un lit. Je tends juste un bras dans mon dos et je tremblote un peu, quoi. Moi, du coup, en voyant qu'il bouge, un petit peu prudente quand même, je me rapproche un peu et je dis Eh, monsieur, vous m'entendez? Faites ce que vous avez à faire et barrez-vous. Comment Vous ça? êtes qui? Vous remarquez qu'il est vraiment dans une tenue complètement rapiécée et tout, genre un vieux t-shirt et un vieux pantalon nul et déchiré, et qu'il a beaucoup de blessures. Sur les quelques endroits de peau que vous voyez, il a des blessures dessus. J'en trouve un peu plus la porte. Enfin, légèrement, quoi, pour pas lui faire peur, parce que visiblement, il est dans un sale état. Et je répète, mais vous êtes qui? Nous, on s'est retrouvés là, mais on sait pas comment. Cassez-vous, arrêtez votre délire, je marche pas. Ils m'ont déjà fait. Arrêtez-vous, cassez-vous. En le voyant un petit peu, en l'entendant parler comme ça, je me rapproche doucement, je m'accroupis et pose une main très doucement sur son épaule qui se veut rassurante. Je lui dis on n'est pas avec eux, on vient d'une cellule, nous aussi. Je réagis direct instinctivement quand j'ai un contact en fait sur moi et limite je balaie la main mais je me ravise et je me recroqueville, je replie le bras que j'avais tendu derrière et j'entends rien, je suis un petit peu en train de basculer presque sur moi-même. Cassez-vous, barrez-vous. Je pose le dos de... Alors, même si j'ai bien vu qu'il aimait pas le contact, néanmoins, je pose quand même le dos de ma main sur son front pour voir s'il a pas de la fièvre. Alors Samuel, je t'autorise totalement à surréagir. Hein. Je cours de l'autre côté de la cellule. Alors, il le fait. Alors d'accord, ok. Il fait ça machinalement, sauf qu'en fait, il en est au point d'oublier qu'il avait une chaîne à la jambe et du coup, il se casse la gueule par terre au moment où il fait ça. Genre, ça tire, il tend la chaîne et ça fait un gros pom et puis paf, il se retrouve à être à plat ventre sur le sol. Du coup, j'ai un choc, mais j'essaie de ramper, en fait. Je gratte avec mes ongles, défoncer le sol pour aller de l'autre côté. Calmez-vous, je vous veux aucun mal. On est prisonnières, nous aussi. Mais c'est ça, pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes libre? On sait rien, la porte s'est ouverte toute seule. Votre porte aussi était ouverte. Elle l'a jamais été.
Bah comment on serait rentré sinon? Regardez comment on est habillés. Vous croyez vraiment que c'est par plaisir? Donc elles sont habillées En gros, c'est des vêtements, c'est des genres de robes, mais dans un état similaire à tes vêtements. Hein. Samuel. Ok, du coup là, je réalise pas encore, mais je tourne un petit peu la tête en ayant un petit peu les neurones qui s'agitent, je commence à... J'ai entendu ça, quoi, et j'ai juste un petit coup de regard sur ces personnes, et je rebaisse les yeux. D'accord. Tu vois d'ailleurs, quand tu les regardes un peu vite fait, tu vois qu'elles n'ont aucune blessure, elles, par contre. Leurs vêtements sont tachés un peu comme les tiens, de sang ou des trucs comme ça, mais par contre, elles n'ont aucune blessure. De ce que tu as vu. Du coup, voyons à quel point il est craintif. Du coup, tu sais, je mets les mains, les paumes devant moi en geste d'apaisement et d'une voix douce, je lui dis bon, moi je m'appelle Jade, je travaille avec la police, criminologue. Elle, c'est Morgane, elle est détective, je crois. Vous vous appelez comment? J'ai plus de nom, ça n'a pas d'importance. Mais qu'est-ce qui vous en fait là? Vous êtes blessés partout, qu'est-ce qui se passe ici? Vous voulez pas savoir? Bah si, un peu quand même, parce que peut-être qu'on nous réserve la même chose qu'à vous. C'est qui? Je sais pas. On est où? Quand est-ce qu'on est? Je commence un peu à être larmoyant. Eh ben, moi, j'ai de vagues souvenirs. A priori, on serait en novembre de 2023. 23. Oui, 2023. Pourquoi ça? Quels sont vos derniers souvenirs temporels? Je me souviens pas. Mais... Enfin, ça remonte à une autre vie. Je regarde si dans la pièce, il n'y aurait pas quelque chose quand même pour l'aider au niveau de sa chaîne. Est-ce que... il y a des objets dans sa cellule? Il y a un lit. Il y a un peu des restes de bouffe par-ci par-là. Il y a une cuillère en métal, mais c'est tout. On peut pas essayer de crocheter la serrure de sa chaîne, du coup. Avec la cuillère? Non, bah là, peut-être que la détective. cuillère a un côté un peu pointu, je ne sais pas. Non, mais à la limite, la chaîne, tu peux te dire qu'elle est un peu rouillée, quoi, tu vois. Donc peut-être, sur un malentendu. En cassant le lit, peut-être que la chaîne, elle peut se détacher. Le lit, lui, il est pas si... Enfin, la chaîne paraît plus vieille que le lit, quoi. D'accord. Du coup, en restant à distance pour respecter son besoin d'espace vital, on va dire, je m'accroupis, je prends la chaîne dans mes mains, je teste un petit peu la résistance, tu vois, d'un côté et de l'autre. Tu fais comment? Bah, genre, machinalement, un peu comme tu tends un tissu entre tes deux mains, tu vois, je tends un D'accord. petit peu Bah, comme ça. en fait, dès le premier coup, tu le fais, paf, tu la pètes, en fait. Tu tires, en fait, et puis ça la sépare en deux. Et je me retrouve avec les deux morceaux comme ça. T'as fait un léger effort, t'as quand même un peu forcé, mais pas tant que ça, tu vois, mais tu l'as pété. Je la regarde comme ça, je fais, bah, elle était vachement rouillée quand même, cette chaîne. Pas très intelligent quand on veut garder quelqu'un attaché. Je vois ça et je la regarde d'un air effaré et du coup, vu qu'elle est proche de moi, je la bouscule et en fait, je prends la fuite. Bah, moi, sur le coup, je suis surprise parce que je le libère, je m'attendais pas à ce qu'il réagisse comme ça. Mon premier réflexe, c'est de dire mais vous allez où? Attendez! Qu'est-ce qui vous prend? Bah, très étonné aussi, en fait, je reste abasourdi parce que... Bah, d'ailleurs, il a failli tomber avec la chaîne parce qu'il avait oublié qu'il en avait une au pied. Il est tombé. Et là, je vois Jade qui touche la chaîne et elle se casse. Et lui qui s'enfuit, je reste un peu sur le cul, en fait. Alors, je le poursuis pas immédiatement parce que Bien sûr. j'ai pas envie de lui faire encore plus peur qu'il n'a déjà peur. Et en étant fine psychologue, je sais très bien que c'est probablement la dernière chose à faire. Du coup, je sors de la cellule et en regardant l'endroit où il est parti.
Ah bah, clairement, il prend. On est d'accord que ton but c'est de sortir, Samuel. Il n'y a pas d'autre choix. Tu vas tous les endroits où tu as l'impression que c'est la sortie, quoi, Samuel. On est d'accord, non? Je fuis en premier lieu, et si j'arrive par exemple à un tournant sans être vigilant, en fait, je tourne même la tête juste pour vérifier si elle est derrière moi, et Bah, c'est vraiment je cours comme je peux en me tenant près des murs, en me rattrapant, des trucs comme ça. en fait, si tu avances en courant parce que tu arrives dans un couloir, tu prends la première direction que tu penses, tu vas tout droit et il y a une porte. Du coup, en voyant la porte, j'ai la main qui va se poser sur la poignée prêt à ouvrir, et je tremble un petit coup des mains en m'arrêtant vraiment, en réfléchissant un peu, et à ce moment-là, je prends le temps de regarder derrière moi. Ok. Et Jade, quand tu le vois arriver au niveau d'une porte et de regarder vers toi, tu fais quoi? En fait, je suis au milieu du chemin, mais je bouge pas. Ok. Dans une attitude pacifique. Mais Ok. par contre, j'affiche l'air interloqué, je comprends pas sa réaction, même si je comprends qu'il veuille sortir, parce que moi aussi. Et Morgane? Bah, voilà. Une fois qu'il est parti dans le couloir, j'ai quand même un petit électrochoc et je dis à Jade, mais suivons-le, vu le tas dans lequel il va finir par tomber ou s'évanouir avec toutes les plaies qu'il avait sur le corps. Il sait même pas à quelle époque on est, visiblement. Faut qu'on l'aide. J'entends juste au loin, faut qu'on le suive, et je retiens que ça, et du coup j'ouvre la porte dans ton et Ok, et tu passes à travers. et j'y vais. Donc Jade, tu vois clairement qu'il passe la porte et puis qu'il la referme derrière. Je jette un coup d'œil à Morgane, je dis, mais il est en état de choc, il a peur de nous. Enfin, apparemment, je lui ai fait peur, je comprends pas pourquoi ni comment, mais c'est pas en lui courant après qu'on va améliorer son état, croyez-moi. Je connais un peu quand même en psychologie, donc on peut le suivre, mais doucement. Enfin, faut pas qu'on ait de gestes brusques et faut pas qu'on lui donne l'impression qu'on est en train de le courser. Oui, mais là, il est déjà parti et on sait pas où il va, on sait pas où on est. Je pense qu'il faudrait quand même qu'on le rattrape. Ah, ok, mais faut pas de gestes brusques et laissez-moi lui parler. Oui, si vous voulez. Moi, je sors, hein, j'essaie de rattraper, enfin, Ouais. j'essaie de prendre le chemin qu'il a pris. Ok. Je suis aussi. Samuel. Oui. Donc tu as passé la porte. Ouais. Tu arrives dans une sorte de... c'est comme une grande pièce de banquet, tu vois. Bah, qui est vide, hein. Enfin, qui est vide. Il n'y a pas d'assiette ou de plat sur les tables. Mais ça la fait grande vraiment table ça, en quoi. longueur, en bois, C'est ça. des trucs comme ça, quoi. Exactement. Et avec une cheminée, mais qui est éteinte aussi, et des trucs dans le genre. Et tu peux voir qu'il y a plusieurs endroits où tu pourrais sortir. Si tu vas tout au bout, à gauche ou à droite, il y a aussi d'autres portes un peu plus proches, à gauche et à droite, des trucs comme ça, quoi, tu vois. D'accord. Bah, j'ai juste, en ayant la perception de ça, je suis encore haletant, je suis perturbé complètement, et j'ai un instant où je freeze en me disant ouf, et je regarde vite fait, je vois un petit peu les espèces de sorties que tu m'as décrites, et avant de bouger, j'ai un instinct de me retourner et d'essayer de voir si je peux barrer la porte. Donc, tu peux essayer avec, tu sais, genre des chaises ou des trucs dans le genre, mais t'as pas beaucoup de force. Si je trouve que la distance est pas trop loin par rapport à chaise ou banc, histoire de caler à la poignée, j'y vais. Non mais ok, tu mets des trucs qui sont pas trop lourds, donc Je prends le premier truc vraiment qui me passe un peu, et j'essaie de caler, même si ça paraît très stupide, et pas tenir la route du tout, quoi. Ouais, non mais je comprends, y a pas de souci. Ok, tu fais ça et ensuite tu vas aller essayer d'aller au bout et puis te prendre une direction. en espérant Ouais, que c'est la bonne, je quoi. me retourne et je suis hésitant, et je vais d'un côté, et puis enfin je regarde de l'autre, et j'y vais, enfin j'en prends un pif en fait, et j'essaye de bouger le plus rapidement possible, malgré la faiblesse que je peux avoir. Ok, il y a des endroits où tu entends des gens discuter, des trucs dans le genre. Genre derrière une porte, des bruits un peu étouffés, quoi. Pas forcément derrière une porte, c'est genre t'es dans un des couloirs et puis t'entends que
Mais le problème, c'est que ça résonne, donc tu peux pas dire où exactement, mais tu t'entends que ça parle. C'est pas juste à côté, mais t'entends qu'à un endroit de ce couloir, ou pas si loin que ça forcément, il y a des gens qui sont en train de parler. Les voix te disent des trucs, mais tu serais incapable de dire c'est telle ou telle personne, tu vois, mais... Oui, que ce soit féminin, masculin, enfin c'est un petit brouhaha. Si, il y a un mec qui parle avec une femme, mais tu saurais pas dire qui c'est ce mec et qui c'est cette femme, parce que... Oui, les voix me disent rien. C'est pas qu'ils te disent rien, c'est que t'en as entendu beaucoup et que ça fait longtemps que tu fais plus le lien entre voix et visage, par exemple. Oui, ok. Bah, à ce moment-là, en fait, c'était la direction que je prenais, et juste entendre... ne serait-ce qu'un peu ces voix-là, ça me fait avoir des pas de reculons. Je retourne la tête un peu vers la porte que j'ai barricadée tant bien que mal, et je me dirige le plus prestamment vers l'autre issue, entre guillemets. Donc Jade et Morgane, vous essayez d'ouvrir la porte. C'est qui essaie d'ouvrir la porte d'ailleurs ? Je pense que je suis devant. D'accord. Donc tu sens qu'il y a une petite résistance, mais tu l'ouvres tranquille. Ok. Mais... Bon, alors, du coup, j'ouvre doucement la porte quand même, parce que si jamais il est derrière, enfin, ça se trouve c'est un placard et il s'est réfugié dans un placard, j'en sais rien. Du coup, j'ouvre doucement la porte pour pas faire peur s'il est là. Bah, quand tu l'ouvres, tu vois qu'il est pas là, mais t'entends par contre qu'il y a des bruits de quelqu'un qui a l'air de courir mais pieds nus, tu vois. Et en plus de ça, tu peux remarquer qu'en fait, au niveau de la porte, il semblerait qu'il avait essayé de bloquer la porte. Mais bon, apparemment, de manière un peu nulle. Mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête ? Qu'est-ce qu'il a pu subir comme sévices depuis qu'il est enfermé ici ? Et puis du coup, j'avance. Bah, je lui réponds, je lui dis, vu son état, il a probablement peut-être été torturé. Quoi, je ne sais pas, mais ce qui est curieux, c'est qu'il a peur de nous. Clairement. J'observe On est dans une pièce ou dans un couloir ? Oui, j'allais le dire, j'allais y venir. Vous êtes dans une sorte de grande salle, dans une sorte de salle de banquet avec une table tout en longueur, une cheminée éteinte, 2 portes assez proches à gauche et à droite, et au fond, il y a genre 2 couloirs à gauche et à droite au fond de cette pièce. Il y a des choses sur la table ? Non, il y a rien de particulier. Non. C'est juste une longue table de banquet, quoi. Oui, à la limite, tu peux y trouver peut-être des chandeliers, quoi, mais c'est tout. Oh, bah, si un chandelier, j'en prends un dans les mains, alors. On sait jamais. Pareil. S'il y en a un deuxième, j'en prends un. Oui, allez, go. C'est la seule chose qu'il y a sur la table. Vous le mettez dans vos inventaires. Ok. Est-ce qu'on arrive à déterminer quelle direction il a pris par rapport à ces bruits de pas ? C'est dur parce que ça résonne. Par contre, du coup, vous faites attention. J'imagine que quand tu dis ça, ça veut dire que tu fais attention au bruit. Tu peux entendre qu'il y a des bruits de pas, mais que ça résonne, mais tu peux aussi entendre qu'il y a des gens qui sont en train de discuter. Mais pas lui. Enfin, au fond, à droite, qu'il a l'air de venir, qu'il y a des gens qui sont en train de discuter, mais ça résonne, donc c'est pas si simple à dire. Je regarde Morgane, je lui dis, vous entendez ? Alors, au début, Morgane t'entend pas, mais c'est en prêtant attention que tu l'entends aussi. Oui, j'entends vaguement quelque chose. À mon avis, s'il a attendu, il est pas allé par là, mais je sais pas. Est-ce qu'on doit le suivre ? Est-ce qu'on va demander des comptes ? Ou peut-être que c'est d'autres gens comme nous qui sont dans le besoin ? Je sais pas. Personnellement, je serais plus d'avis à essayer de retrouver l'homme qu'on a déjà trouvé une première fois. Parce qu'il a l'air vraiment en état de panique, et s'il tombe sur quelqu'un qui lui veut du mal, ça risque de mal finir. Ouais. Et vous le voyez là, en fait, vous le voyez revenir de l'endroit où vous entendiez, vous aviez l'impression que vous entendiez les voix, et ensuite vous le voyez, parce qu'il vous calcule même pas, il vous a même pas remarqué, et en fait il court dans l'autre sortie. En fait. Ah, tant qu'il les avait pas entendus. Du Ça coup, nous simplifie la tâche. Du coup, on le suit. Oui, allons-y. Mais attendez, on veut vous aider. Nous aussi, on veut sortir de là. Et donc du coup, vous courez vers lui ? Moi, je cours pas. Un peu parce qu'on est certainement pieds nus dans un château, donc du coup, ça va être difficile de courir peut-être pour nous, mais... Ouais, genre, j'essaie de marcher, mais un peu bizarrement, quoi. Je veux pas faire trop de bruit, mais je veux quand même le rattraper. Ok. Je la laisse prendre de l'avance. Donc toi, Samuel, tu continues, et puis tu te rends compte, à un moment où tu veux regarder derrière toi, tu te rends compte qu'il y a les 2 filles qui sont derrière toi. Et Mais attendez-nous, on va vous aider. Niveau de là où j'en suis arrivé, d'où elles m'ont rattrapé, il y a quoi dans l'environnement un petit peu ? C'est toujours Là, des murs, t'es encore. des En murs, fait, ça fait pas longtemps que t'es arrivé au niveau. T'as avancé un peu dans ce couloir-là, mais en fait, ça fait pas longtemps que t'as avancé, donc t'as, pour ainsi dire, pas fait grand-chose de plus, quoi. Si tu continues tout droit,
c'est compliqué à dire. En tout cas, il n'y a pas de porte au loin. Ça a l'air de mener à une autre salle, mais impossible de dire quel genre de salle. Du coup, est-ce que je resitue un peu l'espèce de hall de banquet un petit peu par rapport à là où je suis? Est-ce que je suis un peu revenu sur mes pas dans... Il faut juste... c'est là d'où elles viennent. Donc elles ont passé la porte et... Oui. Toi, t'as difficilement une notion du temps, là. Hein. Donc pour toi, t'arrives pas à savoir si ça allait très vite ou si c'était long. Tout se chamboule. Bah là, je donne une impression... Enfin, insane, je parais vraiment pour un fou visuellement, en expression de visage, et je les vois vraiment, et j'ai les gros yeux, et je vais doucement, enfin, je fais pas à pas, je me sens que je suis épuisé, et j'essaie de reprendre la direction du banquet, et, enfin, des tables, et je longe le mur, quoi, si c'est possible. Et vous faites quoi, vous, Jade et Morgane? Du coup, vous le voyez littéralement longer le mur à côté de nous, en fait. Hein, mais... Je le laisse faire. Je n'amorce aucun geste brusque. Mais qu'est-ce que vous faites Est-ce qu'on peut vous aider à faire quelque chose? Est-ce que vous avez entendu quelqu'un? Nous aussi, on veut sortir, on peut peut-être s'entraider. Sur le coup, je regarde du coup Jade, et j'ai encore cette expression de terreur. Hein. Je m'éloigne plus d'elle que de Morgane, et si j'arrive à... Est-ce que je suis encore loin de la table ou En fait, tout dépend de quel point vont t'arrêter ou pas, en fait. Hein, donc, en gros, voyant qu'il n'y a pas l'air d'y avoir de gestes pour m'arrêter, j'essaie de... Là, je me précipite comme je peux, en fait, vers la table, et j'essaie de prendre s'il y a quelconque ustensile tranchant. À tranchant, non, il n'y a rien. Je prends le premier truc qui me passe, et je m'en sers presque comme d'une arme en geste de protection. T'as trouvé une cuillère en bois, et voilà, c'est ça que tu utilises. J'imagine un couteau, voilà. Non, bah oui. Ah oui, tu te l'imagines, oui, ok. Donc il tient une cuillère en bois, mais vraiment avec un air genre il est menaçant, alors que bon. Il est menaçant envers nous? Oui. Toutes les deux? Bah, j'imagine. Juste pour savoir. Il est vers vous, hein, dans tous les cas. Donc, j'agite le couteau vers la plus proche, la cuillère. Je l'enchaîne entre les deux en les regardant un petit peu. Et, la cuillère, du coup, oui. Le couteau. En voyant ça, je pose ce que j'avais dans la main. Et encore une fois, tu sais, je mets les mains en geste d'apaisement devant moi, et je lui dis, écoutez, si je vois que je ne sais pas pourquoi, vous êtes terrorisé visiblement par moi, je suis désolée si j'ai fait quelque chose qui vous a effrayé, c'était vraiment pas mon intention. Mais dites-vous bien que si j'avais voulu vous faire du mal, je l'aurais fait quand vous étiez enchaînés. T'es comme eux. T'es comme eux, je s'en ai fini de ça, je veux plus. Et je mets le couteau à ma gorge. Donc vous le voyez mettre sa cuillère en bois à la gorge. Je regarde un peu avec des yeux étranges, mais je fais... Mais qui, eux? Enfin, vous parlez de qui? Elle serait comme qui, cette Jade? C'est une salope aux dents pointues, je le sais. Tu m'auras pas, c'est fini. Et j'essaie d'enfoncer le couteau. Vous le voyez littéralement en train d'essayer d'appuyer avec la cuillère au niveau de son cou. Mais du coup, il a moyen de se faire vraiment mal quand même, hein, pas de se tuer. Enfin, si, il pourrait techniquement se tuer quand même, mais clairement, il essaie de faire un truc avec la cuillère au niveau de son cou, quoi. Tu sais, je papillonne des yeux un petit peu circonspect de le voir essayer de se trancher la gorge avec une cuillère. Et en même temps, j'ai pas trop compris son histoire de dents pointues. Je dis, écoutez, j'ai l'impression que vous n'avez pas les idées très très claires. J'ai été enlevée, visiblement depuis plus d'1 mois. Moi aussi, je suis une victime dans l'histoire. Je n'ai jamais eu l'intention de faire du mal à qui que ce soit. Je cherche les meurtriers les meurtriers de ma cousine à la base, et c'est probablement pour ça que je suis ici. Je sais pas pourquoi ils m'ont pas tué, mais en tout cas, ils ont certainement voulu m'empêcher de découvrir la vérité. Vous remarquez en fait, du coup, en appuyant avec la cuillère, il avait une cicatrice, une de ces cicatrices qu'il avait au niveau du cou qui se rouvre en fait, et du coup, ça commence à saigner, quoi. Et vous êtes en train de vous faire du mal là.
Cette cicatrice, c'est une cicatrice comment? C'est compliqué à dire. Il en a plein, donc c'est au milieu de d'autres. Donc c'est pas simple de dire exactement comment elle est. Mais si c'est la taille que tu voulais dire, c'est la taille, c'est un bon 10 cm qui est en train de s'ouvrir. Alors, C'est fin. oui. Mais ça se met à pisser quand même. Enfin, à pisser, il va pas en crever, mais il y a du sang, quoi. Et d'ailleurs, vous trouvez ça plutôt cool, étrangement. Enfin, super bizarrement, vous trouvez ça cool. J'affiche une mine perplexe. Je coue un peu la tête et je dis... je fais un pas vers lui en disant « Donnez-moi cette cuillère, vous allez vous faire mal. » Enfin, vous vous faites mal, d'ailleurs. C'est ridicule. Je réagis direct et je crie non et je prends la cuillère couteau et j'essaye de me couper les veines au niveau des bras. Ah ouais, bon, là, il fera pas grand-chose. T'essaies de la récupérer, la cuillère, ou pas, Jade? Bah oui, au bout d'un moment, je Ok. lui prends la main et je lui prends la cuillère. Enfin, j'essaie de lui prendre la cuillère. Le truc, c'est que, voilà, donc Samuel, tu remarques qu'elle te la prend direct, la cuillère. Mais d'ailleurs, Samuel et Morgane, vous vous rendez compte qu'elle la prend ultra vite, la cuillère. Genre vraiment, c'est limite instantané la manière dont on récupère la cuillère. Jade, toi, t'as juste l'impression de l'avoir récupérée normalement. Hein. Et ce qui se passe, en fait, c'est que là, tu te dis, putain, sur la cuillère, il y a de la bouffe, quoi. Et du coup, machinalement, hein, vraiment machinalement, tu te mets à lécher la cuillère. Je me rends compte. Bah, en fait, au moment où tu l'as dans la bouche, c'est là que tu t'en rends compte, en fait. Bah, du coup, d'un seul coup, je lâche la cuillère et je la regarde avec des gros yeux. Bah, je la regarde par terre. Je suppose qu'elle tombe par terre, du coup, je la regarde, Oui. je suis un peu perplexe. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous avez fait ça? C'est... Je sais pas. Je fonce vers un coin du mur, je me replie en PTSD direct. Du coup, je commence à avoir un peu peur de Jade quand même, puisqu'elle a vient de faire. Bien sûr. Et du coup, je lance des petits regards à Samuel pour... J'essaie de lui dire que moi aussi j'ai peur en fait. dans le regard. En voyant qu'elle a peur, ça me blesse un petit peu et je me recule, tu vois, et d'un coup j'ai une boule qui remonte dans la gorge, tu vois, et je commence à trembler. Je finis par... En fait, je me recoule jusqu'au mur qui est derrière moi et puis je finis par m'accroupir et je me prends les... Enfin, tu sais, les genoux dans les bras comme ça et je me mets la tête... avec les... En fait, je repense à... Enfin, ce qui vient de se passer, ça me perturbe. Et en voyant que les deux ont peur de moi, c'est quelque chose de complètement incohérent et que je comprends pas. Et j'ai l'impression d'être toute seule et je me laisse un petit peu submerger par les événements qui sont passés aussi visiblement il y a un mois. Et du coup, je commence un peu... Finalement, je commence un peu à pleurer, quoi. Ok. Du coup, voyant qu'elle pleure, je me rapproche. Et bien, quand tu vois qu'elle pleure, d'ailleurs, tu remarqueras quand tu te rapproches, tu vois qu'elle a plein de... En gros, elle a plein de sang au niveau des joues, quoi. Ok. Et ça a l'air de venir de ses yeux. Bah, tout m'étonne dans cet endroit, visiblement, mais je sais du temps, mais ça fait un mois que vous avez disparu, mais vous vous souvenez de votre dernier repas parce que vous avez essayé de boire le sang sur la cuillère, peut-être qu'on vous a pas assez nourri pendant un mois. Vous savez si vous avez mangé ou bu quelque chose? Je sais pas. Par contre, vous avez vous avez quelque chose de rouge sur le visage. Je me touche la joue et je regarde ce que j'ai sur les doigts. Bah, t'as du sang. Je suis comme ça, j'ai pas de plaie. À première vue, non, et t'as pas de douleur particulière non plus. Je recule un petit peu quand même et j'essaie de me rapprocher de Samuel. Samuel qui saigne encore au niveau du cou d'ailleurs, et quand tu te rapproches de lui et tout, mais tu sens cette odeur et tu te dis putain, ça sent bon quand même. Morgane, tu te dis ça. Voilà. Samuel. Ouais. Moi, j'étais en mode comme j'étais vraiment dans ma bulle repliée et ça c'en est une aussi et pendant un instant j'ai tourné la tête vers Morgane et vous approchez pas d'elle. Et au moment où elle réagit en me voyant, je tilte aussi. Non, non. Et puis j'essaie de ramper, j'ai même pas la force de me relever, mais j'essaie de prendre la direction de la porte, la première qui vient, même si c'est de la... Une porte ou un couloir?
Oui, d'accord. Le plus proche de moi, même si c'est revenir sur les pas de la cellule, j'avance. Ouais, non, mais le plus proche, c'est en gros, tu peux repartir dans la direction dont tu étais parti avant et tu peux remarquer. Et tu remarques, ce coup-ci, tu remarques qu'en fait, il y a des genres de fenêtres complètement teintées, mais des fenêtres. Hein. Et bah, c'est mon salut, et j'essaie de ramper, de me redresser vers la hauteur de la fenêtre et voir si je peux ouvrir. Ok. Non, il n'y a pas de quoi les ouvrir. Je tâtonne, je remue un peu le truc en faisant même du bruit. Et je suis frénétique, vraiment. Ok. Morgane, tu voulais dire quelque chose? Je suis très interloquée par le fait d'avoir été attirée par l'odeur du sang qui coulait de son cou, visiblement. Je vois qu'il n'y a pas de nourriture dans la pièce. Et pourquoi? Et puis. J'arrive pas à comprendre en fait ce qui se passe. Pourquoi l'odeur. Pourquoi je trouve l'odeur attirante? J'arrive pas à comprendre. Et déjà, en quoi ça a de l'odeur alors qu'il n'y en a pas tant? Enfin, il y a du sang, mais c'est pas non plus. Il n'y a pas une grosse flaque, quoi. Ouais, mais du coup, je comprends que. Enfin, du coup, je sais quand même que c'est ça. Oui, t'en es sûr. Vient de ça, d'accord. Oui, t'as aucun doute là-dessus. Il y a des pas venant de l'endroit du couloir où il y avait des voix. Si après un bon instant où j'avais encore un espoir, je me laisse tomber en voyant que ça marche pas, et si j'entends aussi les bruits de pas qui se rapprochent de nous. Bah, tu les entends, mais toi, vu que t'es pas au même endroit, tu sais pas trop d'où ils viennent. J'abandonne. Je me relâche complètement, et même plus je tremble, et je me laisse tomber au sol et je tombe la tête contre le mur. Donc il y a des bruits de pas qui se rapprochent. Donc Jade? On tourne la tête dans la direction des bruits de pas et je sais pas à quelle distance j'étais, mais je récupère le chandelier que j'avais posé et je le tends devant moi. C'est un peu comme une arme pour me défendre, un peu comme il faisait tout à l'heure avec sa petite cuillère en bois. Du coup, je m'adresse à Samuel et je lui demande, mais est-ce que vous avez vu un moyen de sortir, quelque chose? Est-ce que vous savez comment partir d'ici? Parce qu'apparemment, il a vu des fenêtres, alors... Fuyons! Quelqu'un arrive. En l'entendant fuyons, du coup je me précipite pas vers eux, mais je prends une autre... Je crois que t'avais dit que c'était au fond à droite, et du coup j'essaie de prendre une porte à gauche, mais comme je vois que je leur fais peur, j'essaie plus de rester avec eux en fait. Ah, tu vas dans une autre pièce, quoi. Ok. Morgane, tu fais quoi, toi? Parce que tu restes du côté de Samuel, tu t'éloignes, tu vois que... Sachant que tu peux voir que Jade est partie dans une autre direction. 5 secondes pour Je suis choisir. partagée entre les deux. Est-ce que Samuel fait quelque chose? Ah bah lui, on est d'accord, Samuel, que tu réagis pas du tout. Hein. Je suis inerte, comme si j'étais sans vie. C'est ça. Là, j'essaie de l'attraper et je suis Jade. Ok, tu le tires avec... Peut-être j'essaie de le prendre sous les aisselles, tu vois, genre pour le maintenir, que je fasse un peu béquille. Oui, tu peux. Ça te demande pas trop d'effort. Je vais... Puis voyant qu'il est mal en point, j'avance pas très vite, mais j'essaie de le pousser un petit peu, quoi, de le tirer. Et pour qu'on se... Et je fais Jade, attends. Attendez-nous. Du coup, en fait, vous rejoignez Jade, y a pas de souci. En fait, plus exactement, au moment... Alors, donc Jade a passé une porte. Morgane, tu ouvres la porte. Tu as Samuel qui est au niveau de derrière toi. On va dire à peu près, tu le traînes, quoi. Ou tu le... Non, je pensais plutôt qu'il il est à côté de moi et j'ai un bras qui passe dans son dos et du coup, Oui, voilà, ok. Il a un de ses bras qui est sur mes épaules et je tiens par les aisselles, okay. quoi. Je sais pas comment dire. Oui, je vois, ça y est, j'ai à peu près l'image. Donc, tu commences à passer la porte et en fait, au même moment, il y a une personne qui le prend par son bras pour le tirer vers lui. Une personne qui est un homme. Je me retourne. C'est un visage que tu connais pas. Un mec au teint un peu hâlé et qui est rasé, complètement bien rasé. Cheveux un peu mi-longs et tout. Laissez-le. J'essaie de tenir Samuel quand même. J'ai été tiré littéralement comme un cadavre en fait, déjà par Morgane, et quand il y a l'autre qui me tire le bras, j'ai même pas un regard vers... je suis vraiment un mannequin, quoi.
la personne qui tire Samuel, en fait, en gros, le tire, puis quand il voit que c'est un peu plus compliqué que prévu, ses yeux deviennent bien rouges, et il te mord au niveau de ton bras, Morgane. Moi? Ok. Oui. Mais laissez-le tranquille, vous lui avez pas fait assez de balles comme ça. Et puis quand il mord, j'ai un... J'ai mal, je suppose? Oui, t'as mal, bien sûr. J'ai du coup un sursaut et j'ai un mouvement avec le bras. Potentiellement, peut-être que je le tape dans la tête, avec le réflexe de quand il me mord. Ok. Le truc, c'est que ça lui fait te mordre plus fort, mais ouais. Et... Oui, mais bon, c'est des réflexes, parce que j'ai mal. Oui, non, mais tout à fait. Jade, t'allais dire quelque chose? Bah oui, moi, voyant qu'il se passe quelque chose, je me déboule comme une furie et je brandis mon chandelier devant moi pour frapper la personne qui les attaque. Ok, tu frappes, tu frappes fort. Je frappe, je réfléchis Donc, pas trop. Il recule sa tête, mais il arrache un bon morceau de chair au niveau du bras de Morgane, au point que tu lâches Samuel. Et il tire Samuel vers lui. Enfin, il le tire, mais c'est genre, il le tire pour le jeter derrière lui, en fait. Et du coup, Samuel atterrit littéralement de l'autre côté de la pièce. Moi, je suis à plat au sol, je me suis laissé rouler. J'ai la tête du côté de la scène, mais je suis comme si j'étais pas là. Je suis même pas dans mon corps, quoi. Ok. Et l'homme dit, en regardant Morgane et Jade, les deux, il dit votre place est là-bas, et puis il montre la direction des cachots. Est-ce que c'est suffisamment prêt pour que je puisse donner un coup de pied? Tu peux. Pour faire tomber. J'essaie de donner un petit coup de pied pour qu'il tombe par terre. Il esquive très très rapidement. Et il t'attrape par ton bras où t'as mal, et il appuie en même temps. Tu vois, donc ça fait très mal. Je me jette sur lui. D'accord, de quelle manière? J'ai toujours mon chandelier, donc j'essaie d'abattre. Ok. Il lâche. Ils disent où est ma place. Il lâche Morgane, puis là, en fait, littéralement, tu te jettes sur lui, tu le tapes, quoi, j'imagine. Je le tape. Ouais. Enfin, je lui donne au moins un coup, tu vois. Et du coup, qu'il la lâche. Et du coup, lui, ce qu'il fait, c'est que il te mord aussi, du coup, au niveau de, alors que ce qui pourrait arriver en premier là, à ce niveau-là, toc, toc, toc. Là, au niveau du bras aussi, en vrai. Et là où il y a le chandelier. Et puis ensuite, machinalement, t'as quand même mal. Tu as très mal. Puis là, on part machinalement, t'es vraiment vénère. Et tu tapes, mais le gars arrive il tire sur tes deux bras, en fait, et au point que tu te retrouves avec les deux épaules déboîtées. Aïe. Et il te jette dans la même direction que Samuel. Juste, j'ai des espèces de tresseaux, en fait, au moment où j'entends crier Morgane de douleur. Personne le voit, mais ça me fait un petit peu réincorporer mon corps, et je bouge un peu, mais c'est presque pas perceptible. Oui, pas de soucis. Même moi, je me rends pas compte de comment je réagis. D'accord. Morgane? Je regarde, je me tiens le bras là où il m'a arraché un bout de chair déjà. Ouais. Je le regarde, je me dis, mais on est où ici? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Il réfléchit plus, il te saute dessus. J'essaie de mettre mes pieds devant pour le repousser. Ok. C'est compliqué. Parce que je suis par terre allongée, je suppose. Oui, bien sûr. C'est compliqué. Et il te frappe plusieurs fois, mais ça ne t'assomme pas ou quoi que ce soit. Mais là, c'est juste la colère qu'il a. Et il frappe. Et Jade, je veux savoir ce que tu voulais dire ou faire. J'arrive à me redresser. À me mettre debout. Ouf. C'est compliqué. Bon, tu peux essayer, coup, mais c'est compliqué. J'essaie juste de relever la tête. Folle de rage. Et donc du coup, il est encore en train de frapper Morgane. Et d'un coup, il y a comme un coup de vent. Et la personne qui était sur Morgane, cet homme, se retrouve éclaté contre le mur à côté. Mais éclaté, genre limite il a explosé contre le mur, quoi. Tellement il a été projeté fort. Et il y a une femme rousse qui est debout devant toi, Morgane, et qui dit il faut que vous partiez. Puis genre il y a un léger coup de vent, mais et il y a Jade qui est debout à côté de Morgane parce que c'est
Jade, t'as senti que t'as été transporté à côté de Morgane debout et elle fait faut que vous partiez toutes les deux. Et puis elle montre l'un des deux couloirs. L'endroit où il y avait les voix avant. Tellement choquée par ce qui vient de se passer entre le gars qui a fini contre le mur et elle qui m'a... J'ai pas trop compris ce qu'elle a fait. Je la regarde avec des yeux gros comme des soucoupes, puis au bout d'un moment je dis on peut pas le laisser là. En pensant... Enfin, je peux pas le désigner, mais j'ai là un coup de tête qui monte désigner vous ne pouvez plus rien pour lui. Et puis là elle te prend par les épaules et elle les replace. Ça fait mal. Bah, je hurle. Mais elle les replace. Ça prend vraiment une épaule dans chaque main et clac. Ça sera plus simple comme ça. Quand j'entends crier, ça me fait réagir à nouveau et j'ai les yeux qui bougent. Je regarde vraiment là cette fois là, ce qui se passe autour de moi et je fixe du coup le cadavre qui a été explosé sur le mur et il est à quelle distance de moi? C'est vraiment pas trop loin. C'est assez loin. Non, c'est un mur qui est dans une autre direction. Et pas du tout le même coin de la pièce. Je vois ça quand même et je me tourne un petit peu sur le côté, un peu à plat ventre pour essayer de me redresser. Et je me dirige vers ça en fait. Et effaré en fait, c'est pas de la peur, mais il y a presque un sourire qui se dessine presque sadique sur mon visage et j'ai les bras qui pendent un peu vers le sol et si je chope le chandelier qui était que Jade avait pris et je vais vers le cadavre et je me rapproche et je commence à frapper le cadavre. Il faut que vous partiez. Et si je m'occupe de lui, si vraiment ça vous inquiète. Mais vous, il faut pas de poids. Vous pouvez courez vite. Mais il faut qu'il parte. Vous avez vu dans quel état il est? Et puis bon. Je m'en occupe. Après, je regarde mon bras et je me dis bon, on fera peut-être que. Vous êtes qui? On est où? Qu'est-ce qui se passe? Sortez. On se retrouve. Elle cherche dans ses poches et tout. Vous donne un genre de flyer de boîte de nuit où il y a l'adresse de la boîte de nuit, tout ça. On se retrouve là-bas à la prochaine nuit. Je prends le bout de papier, indécise, et puis je regarde Tamia, je dis aidez-le s'il vous plaît. Elle dit rien. Elle a l'air un peu dépitée en même temps. Et elle souffle. Et elle fait un genre de oui de la tête un peu timide. Quoi. Maintenant, vous partez. On se rejoint là-bas. Vous dites que les hiboux vous ont invité. Et vous aurez de quoi vous reposer en journée avant qu'on se revoie. D'accord ? Il peut pas venir avec vous, ça sera un poids. Je ne peux pas venir avec vous parce que ça vous posera problème. J'en ai vu des choses étranges quand même ces dernières années, mais là, ça dépasse tout ce que je connais. Va falloir vous y habituer parce que vous avez changé. S'il fait jour... il manque un bout de peau. J'ai un bout de mon bras, alors oui, et en j'ai fait, changé. quand tu regardes ton bras, tu vois qu'il est en train de se soigner en vrai. Parce qu'en fait, en gros, le bout de chair qui était enlevé, c'est redevenu de la chair. Il y a plus que de la peau à remettre en place, quoi. C'est pas possible, j'ai rêvé. Ça ira mieux. Faites attention au soleil. Vous avez à peu près 3 heures pour rejoindre l'adresse que je vous ai donnée. Habillé comme ça? Oui. J'ai vu en fait que le bras de Morgane a commencé à guérir et je suis un peu sous le choc de voir ça. Je me dis, les drogues qu'ils nous ont données sont vachement puissantes quand même. Je suis dans le déni total pour mon bras. Moi, je suis en mode non, mais je suis vraiment j'ai dû rêver quoi. C'est pas vrai, il m'a pas arraché la peau quoi. Moi de mon côté, ça fait chpouik, t'entends le gicler avec le chandelier sur ce qui reste du cadavre. Je regarde Morgane dans les yeux, l'air de dire mais on fait quoi? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on le laisse là? Vu l'état de choc où il est, visiblement on peut pas faire grand chose pour lui et
Elle dit qu'elle va s'en occuper, alors essayons de sortir de cet endroit maudit. Ok. Du coup, je serre le bout de papier qu'elle m'a donné dans ma main. Et puis elle nous a indiqué la direction par où passer. Oui, vous Ouais, indiquez le bon du coup, je couloir. prends la direction qu'elle a donnée. Sur le chemin qu'on va prendre, en tout cas, je vais voir s'il n'y a pas des choses pour nous couvrir. Parce que je me dis, on est dans des guenilles qui sont remplis de sang. Il risque de faire froid dehors quand on est quand même au mois de novembre. Voilà, si on peut trouver un truc pour se réchauffer, je sais pas. Donc vous prenez le chemin que vous avez indiqué, vous croisez d'autres personnes qui ont été tuées, soit avec la tête tranchée, il y a des flaques de sang un peu partout et tout, soit éclatées contre le mur de la même manière que l'autre, des trucs comme ça, sur le chemin. Vous pouvez suivre les cadavres. Du coup, un peu à chaque cadavre que je vois ou que je croise, ou sur lequel je marche, je sais pas, j'ai des exclamations, je dire putain, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Et en même temps que je continue à marcher, tu sais, un peu en état de choc, et du coup, j'ai du mal à raisonner, ce qui est un peu perturbant pour moi, du coup. Sortons de là au plus vite, là, c'est pas possible. C'est vraiment la maison de l'horreur ici. Une dernière porte à ouvrir, vous l'ouvrez et vous êtes dehors, il fait nuit. Vous arrivez à savoir que vous êtes probablement dans un château. Enfin, vous étiez probablement dans un château, pardon, et que c'était un château qui... Ça vous dit quelque chose, parce que c'est un truc qu'il y a dans le coin de là où vous étiez, dans le coin de la ville où vous étiez. Hein. Saint-Ange. Saint-Age, tout à Saint-Age. fait. C'est pas loin de Saint-Age, mais c'est pas non plus à Saint-Age. Hein, vous êtes, on va dire que c'est à l'autre bout du département, mais voilà, c'est pas loin. Quoi. À 2 heures de route. Même pas. De route. Oui. Hey, youpi. Mais de toute façon, si vous regardez le papier qu'elle vous avait donné, c'était pas Saint-Age, la ville de la boîte de nuit, c'était la ville qui est probablement, qui semble être celle qui est juste à côté du château. Quoi. Ok. On sait où c'est, l'adresse ou pas? On a déjà entendu parler. Vous connaissez pas tant que ça, vous connaissez la ville, mais après va falloir trouver un moyen de trouver l'adresse. Quoi. Mais on sait pas où c'est. Bah, la ville, oui, si vous suivez les panneaux. Bon, bah, on va suivre les panneaux alors. Jusqu'à la ville. À moins qu'on trouve quelqu'un, on va suivre les panneaux tant qu'on n'a pas d'autres indices. Très bien. Jeanne? On est toujours en guenille taché de sang, on est d'accord? Oui, tout à fait. Bah, j'espère qu'on va croiser personne. Au secours, quoi. Ça va être difficile de justifier. Donc vous arrivez au niveau de la ville, vous voyez les fameux panneaux en croix verte de pharmacie, il y a l'heure dessus, vous voyez qu'il est 3h du mat. Vous n'êtes absolument pas fatigué. Il y a un moment où vous croisez un sans-abri, et que ce soit l'une ou l'autre, ça vous donne vraiment faim. Vous n'arrivez pas à faire le lien de qu'est-ce qui vous donne faim, mais vous avez vraiment faim une fois que vous avez vu le sans-abri qui est en train de dormir en ayant un peu vachement froid avec sa petite couverture. Hein. Attends, j'ai la dalle. Ça doit faire une éternité que j'ai pas mangé, je pense. Je la regarde, l'air de dire et vous? Ouais, bah, c'est pas... Il est vrai que je commence à avoir un peu faim, mais... D'ailleurs, Morgane, ta blessure, c'est comme si t'en avais plus. Hein. Même pas de cicatrice. Ok. Sur le coup, je fais pas attention tout de suite, mais je me dis, bah tiens, on nous a dit d'aller dans cette boîte de nuit et qu'on s'occuperait de nous, peut-être qu'on trouvera à manger. Il y a forcément à manger là-dedans. Faut juste qu'on arrive à y aller. Oui, et si on pouvait déjà avoir des vêtements, parce que franchement, c'est pas très discret, même à 3h du matin. Donc tu me diras, on risque pas trop de croiser du monde, à part des policiers peut-être, mais... Il y a quelques voitures qui passent de temps en temps, quoi. Bah, à moins de trouver une boîte de collecte de vêtements et d'essayer de choper quelque chose dedans. Après, est-ce qu'on n'appellerait pas la police quand même pour tout ce qu'on vient de voir? Vous avez pas de téléphone. Oui, mais il y a des voitures, t'as dit, qui passent. On peut Oui, tout à fait. Non, oui, tout à fait. Et dire qu'on a besoin d'aide, qu'on a été enfermé, on peut expliquer notre situation à des gens. Ah, vous pouvez. Tu vois que Jed est un peu confuse. Elle sait pas trop comment réagir. Mais on leur dit quoi? Bah, la vérité, on nous a enlevés. On n'a pas obligé de rentrer dans les détails de tout ce qu'on a vu d'étrange. Mais si on trouve des gens qui peuvent nous aider... Écoutez, c'est peut-être mieux d'abord d'aller à l'adresse qu'elle nous a donnée, non? C'est la seule personne qui nous a aidés depuis qu'on est là-bas. Ah oui, mais... Ça veut peut-être dire qu'elle est
un minimum digne de confiance, non? Puis au moins, elle pourra peut-être nous dire ce qui se passe. Alors que les policiers, eux... Oui, mais après, vous êtes de la police, vous aussi. C'est étrange de pas vouloir les contacter. Ben, si, bien sûr que je vais les contacter, mais je sais pas, là, ce qu'il faut faire. C'est un peu beaucoup, là, quand même. Essayons de trouver un endroit où manger. Mais bon, sans argent et sans rien. Et à 3h du mat. Ah, il y a des McDo qui sont ouverts longtemps. Je suis pas sûre qu'on nous prenne en stop pour nous emmener dans la boîte de nuit, en tout cas. On peut aller voir la police si vous voulez, mais... Il s'est passé combien de... On sait pas de combien de temps il s'est passé. Elle nous a dit rendez-vous dans 3 heures, du coup je sais pas combien ça fait 3 heures, je sais pas depuis combien de temps on marche, on court. Est-ce qu'il y a toujours des panneaux pour nous indiquer la ville Bah, il y a des panneaux qui indiquent la mairie. Oui, vous pouvez trouver un panneau gendarmerie. Il n'y a pas un panneau avec le plan de la ville? Vous en avez pas vu en tout cas. Ce qui veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout, mais pour l'instant vous en avez pas vu. C'est pas possible, elle est où cette fichue boîte de nuit? Peut-être arrêter des passants et leur demander. Enfin, il n'y a pas grand monde à cette heure-là, mais on sait jamais. Du coup, j'ai une idée d'un coup et je me dis, boîte de nuit, ça fait du bruit, non? Oui. Il doit bien y avoir un... Ouais, non, c'est ridicule ce que je dis. C'est toujours. Non, mais... C'est insonorisé. Pas entendre. J'essaie juste de trouver un moyen de m'orienter. C'est un peu confus. Je regarde mon bras du coup, et puis comme tu disais tout à l'heure, en fait, je me rends compte que mon bras, il y a plus de traces, il n'y a plus rien. Et puis du coup, je me stoppe, je bouge plus, je m'arrête. Et je regarde mon bras. D'accord. Alors moi, je continue pendant quelques pas, puis comme j'entends plus ces pas, je m'arrête, je me retourne, et je dis... qu'est-ce qu'il y a? Je crois que je perds la tête. Je comprends pas. Je suis sûre que tout à l'heure, l'homme m'a mordu le bras et... Je sais pas, j'ai eu l'impression que mes tissus, mes chairs se déchiraient. Et là, mon bras, il y a rien. Il y a même pas la trace de sa mâchoire. J'ai pas arrivé pourtant, je saignais, non? Je me rapproche, je lui prends le bras. Mhm. Je regarde le bras. Oui, bah en effet, tu vois rien. Hein. Je fais un petit moment de cligne des yeux, comme ça, je fais... Ils sont dû nous droguer et on fait une hallucination collective. C'est forcément ça. Il y a une voiture de police qui s'arrête juste à côté... Enfin, une voiture de gendarmerie qui s'arrête juste à côté de vous. Il y a la vitre qui s'ouvre, qui font... Mademoiselle, qu'est-ce que vous faites habillée comme ça à cette heure-ci? Vous allez bien? On nous a appelé pour être honnête, on nous a appelé parce que apparemment ça fait un moment que vous traînez dans le coin. Et les gens ont un peu peur. Je comprends. C'est pas une tenue correcte. C'est une longue histoire, mais on est content de tomber sur quelqu'un de sympathique. Il n'y a pas que lui, hein. Il y a lui à la fenêtre et puis il y en a un autre. Enfin, en gros, vous êtes du côté... Là, c'est le mec passager qui vous parle et il y a un mec qui conduit aussi, quoi. Est-ce que vous pourriez nous indiquer où se trouve cette adresse, s'il vous plaît? Je montre le papier. Non, mais je suis pas rationnelle, donc en fait, je suis les indications qu'on m'a données. Je passe devant elle. et je dis, est-ce que vous connaissez le commissariat de la ville de Saint-Age? Bah, oui, on connaît la ville et on a des contacts, pourquoi? Est-ce que vous pouvez appeler... Mince, attends, est-ce que je connais quelqu'un dans le commissariat? Moi, du coup, non. Je connais personne dans le commissariat, moi. T'as pas eu de nom, c'est vrai. Je lui donne le nom du capitaine avec qui j'avais été en contact. Quoi, est-ce que vous pouvez appeler le capitaine? Ok. Bah, il fait... pourquoi? Non mais on va vous emmener en cellule de dégrisement à ce niveau. Vous allez souffler dans le ballon. Hein. Bah, sur le coup, je suis sûre de pas avoir bu, tu vois, puis je m'arrête en plein milieu parce qu'en fait, j'en sais rien. Je me retourne vers Jade et je chuchote et je fais, mais
si tu penses que... Enfin, je le dis suffisamment pas pour pas qu'ils entendent eux dans la voiture, mais je fais... Tu penses qu'ils nous ont drogués, alors peut-être que c'est pas une bonne idée de souffler dans... Là, le gendarme sort de la voiture, il fait bon, mesdemoiselles, écoutez, il ouvre la porte arrière de la voiture, il fait vous montez, on vous emmène au commissariat et on prend une déposition de ce que vous avez peut-être vécu ou autre, et puis on verra pour contacter Saint-Age. On va vérifier aussi si vous n'êtes pas porté disparu. Ah, mesdemoiselles. Enfin, je veux dire, oui. Apparemment, je suis portée disparue, oui. elle répond bêtement aux questions, elle est pas très bien. Voilà, donc grimpez et... C'est quoi votre nom? Désolé, enfin, il entend que tu essaies de parler, mais il est obnubilé par cette idée-là. Elle qui dit bah oui, j'ai disparu, donc c'est quoi votre nom? Jade Fontaine. Il demande à son collègue de vérifier, et puis pendant ce temps-là, toi, tu peux dire un truc, Morgane, si tu veux. Je suis toujours un peu désorientée par rapport à mon bras parce que je comprends pas. Et puis, du coup, Jade m'a dit qu'on était été drogués. Du coup, je suis un peu perdue dans mes pensées. Et je fais oui. Ça fait un mois qu'elle a disparu et je suis détective. Je devais la retrouver et puis bah. Et votre nom? Elle m'a retrouvée. On m'a kidnappée aussi. Et c'est quoi votre nom? Morgane Morvan. Ok, on va vérifier ça et puis vous montez dans la voiture. On va à la gendarmerie. Et je monte dans la voiture sans question et je me dis voilà. Oui, vous montez toutes les deux du coup. Hein. Je monte toutes les deux, mais dans ma tête, je suis en train de me dire mais la boîte de nuit. Ok, vous arrivez à la gendarmerie. Qu'est-ce que vous racontez aux gendarmes quand ils vous posent les questions et tout? Ah, tu commences par qui? Parce que je pense qu'on est interrogés séparément. Au début, en vrai, au début, vraiment, ils vous posent d'abord des questions de base toutes les deux, sans que ça soit un interrogatoire ni une déposition officielle. Hein. Alors, moi, je demande juste, on est bien, et je donne la date que je pense qu'on est, donc je sais pas combien, novembre 2023. Du coup, c'est la bonne date. C'est la date que je pense qu'on est. À plus ou moins un jour. En fait, il y a genre presque une semaine d'écart. Mais sinon, ah ouais. Oui. Donc du coup, potentiellement, je me dis, ah merde, j'ai perdu connaissance pendant... J'ai un blackout d'une semaine, quoi. En gros. Ok, donc du coup, moi, je leur explique... Moi, je leur dis tout. Ok. Parce que, voilà, même ce que vous avez vécu juste ici et tout. Non, j'explique ce qui c'est avant. Je raconte les souvenirs que j'ai d'avant. Je dis, moi, le dernier souvenir que j'ai, c'était tel jour. Il s'est passé... du coup... c'est un peu long si je dis si je raconte tout, mais bon... Je ferai une ellipse. Je raconte tout ce qui s'est passé avant jusqu'à mon dernier souvenir. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Et je précise pas que la personne m'a mordu dans le cou, mais je dis juste que voilà, il s'est passé quelque chose. J'ai peut-être reçu un coup. Ok. Et pas ce qui s'est passé là dans le château. Pas forcément, non. Je vais te dire, a priori, j'ai un blackout d'une semaine parce que la date qu'ils me disent, c'est pas la date que moi je pense qu'on est. Et voilà, on a été kidnappés, visiblement. On nous a habillés comme ça et on a réussi à s'enfuir. Voilà, je donne pas forcément les détails parce que ils nous prennent déjà pour des folles si on explique tout ce qu'on a vu au château. En effet. Voilà. Et toi, Jade, tu racontes quoi? Je la laisse parler. Ok. Et puis tu dis tout pareil, quoi, en gros. Non, mais est-ce que tu vas raconter? Je vois qu'elle fait exprès de m'humilier, enfin de mettre de côté des détails, du coup, j'en donne pas plus. Oui, mais est-ce que tu racontes ce que toi, tu te souviens d'avant le château? Oui, par contre, oui, Okay. je lui dis que j'ai suivi quelqu'un pour mon enquête et qu'en fait c'était pas la personne qui prétendait être qui m'a assommé et qui m'a enlevé. Je passe aussi des détails étranges comme quelqu'un qui visiblement a la lubie de mordre dans le cou et que je me suis réveillée dans une cellule dans l'endroit où ils nous retenaient, mais qu'après on a réussi à s'enfuir. Et que j'ai aussi des souvenirs très très confus de quand j'étais là-bas et que c'est Morgane qui m'a appris que c'était passé il y a un mois, que j'avais pas de notion du temps, tout ça. Ok. Morgane? Pendant cette discussion où je raconte tout ce qui s'est passé avant, je sais pas, j'ai un petit éclair dans ma tête qui s'allume, une petite ampoule. Et je dis le prénom Abel. Oui. Abel, je crois que l'homme s'appelait comme ça. Bon, très bien. Écoutez, le temps qu'on croise un peu toutes les informations, qu'on contacte possiblement, parce qu'il faut quand même, il y a une procédure, hein, vous comprendrez, qu'on contacte le
commissariat de Saint-Age et tout ça. Déjà, ce qu'on va faire, c'est que vous allez, on va vous donner une chambre. Il y a ça dans la gendarmerie, il n'y a pas de souci. Vous aurez l'une des chambres de ceux qui sont de garde de la nuit. Et puis on revoit ça dans la journée. Est-ce que je peux chuchoter quelque chose à Jade ou pas? Oui. Ou est-ce qu'il entend? Ça va être compliqué qu'il remarque pas que tu lui chuchotes un truc en tout cas. Non mais genre que je lui parle peut-être discrètement quoi. Bah, il le verra que tu lui parles discrètement. Oui, non, bah, qu'il voit, c'est pas grave, mais je veux juste qu'il m'entende. Ok, bah il l'entendra pas si tu fais gaffe. Ok, bah du coup, j'essaie de faire attention. Et je dis à Jade, peut-être qu'ils peuvent appeler votre compagnon. Enfin, il est avocat, peut-être qu'il pourrait faire avancer les choses plus vite. Oui, peut-être. Cette fois, je m'adresse à l'agent, je dis... parce que j'ai un peu un éclair de lucidité, je dis... je pense que ce serait intéressant de nous faire des analyses sanguines parce que je suis persuadée qu'ils nous ont drogués et c'est vachement puissant. Oui, il y a un responsable médical qui va venir, qui va vous faire des prises de sang. Et on va analyser tout ça et vous aurez les résultats dans la journée. Donc vous avez le temps de dormir avant d'avoir les résultats. On va aussi vous donner des vêtements propres. Comme ça, par contre, vous ne pourrez pas récupérer cela. Mais j'imagine que vous en fichez. Si on pouvait s'en débarrasser au plus vite. Je n'en doute pas. Donc du coup, vous pourriez prévenir ma famille, je pense qu'ils sont morts d'inquiétude. Bah, donnez-moi vos coordonnées. Et... Excusez-nous, mais d'abord, on va croiser toutes les infos avant d'appeler la famille, parce que si c'est pour leur dire que vous êtes en ville et qu'en fait vous n'êtes pas la personne que vous dites. Oui. Mais c'est ce qu'on fera. Mais on va peut-être pas le faire à... Il regarde sa montre, on va peut-être pas le faire à 4h du matin. Oui, ok. Mais dès 8 ou 9h, on les contactera si les infos sont confirmées de notre côté, hein, vous en faites pas. Et vous pourrez même... ça sera l'horaire où vous devrez vous lever de toute manière pour répondre à 2-3 autres questions et signer quelques papiers, quoi. Donc ce qui se passe, c'est qu'en gros, il vous donne... D'abord, il y a des prises de sang qui vont être faites sur vous. Vous laissez faire, donc. Il vous donne de quoi vous changer, mais aussi, il vous montre des chambres où vous pouvez dormir. Ok. Et bah, j'imagine que c'est la fin de cet épisode, du coup.